Le réseau des très amis. L'insouciance des couloirs du lycée s'envola le matin où les grilles restèrent closes. La guerre, ce bruit sourd que l'on espérait lointain, venait de briser le quotidien des élèves. Ammar observait le cadenas massif de l'entrée, le cœur serré par l'incertitude de l'avenir. À ses côtés, Shawki vérifiait nerveusement les dernières nouvelles sur son téléphone. Ils étaient très amis, un groupe soudé par des années de rire, désormais menacé par l'isolement. Nous ne pouvons pas laisser le silence gagner, affirma Ammar avec détermination. Shawki acquiesça, le savoir serait leur meilleure forme de résistance. Très vite, le groupe WhatsApp s'enflamma. Baraha, depuis son salon transformé en abri de fortune, lança l'appel à la mobilisation. L'école est fermée, mais nos esprits doivent rester ouverts. Youssef, le premier du nom, répondit instantanément avec enthousiasme. Ensemble, ils jetèrent les bases d'une organisation numérique rigoureuse pour ne pas décrocher. Ils n'étaient plus de simples lycéens en vacances forcées, mais les architectes d'une classe virtuelle baptisée « le réseau des 13 ». La technologie devenait le pont qui enjambait les zones de conflit pour les maintenir unis. La structure se mit en place avec une précision impressionnante. Shawki et Hicham prirent la responsabilité de coordonner les cours. Ils contactèrent les professeurs par mail, récupérèrent les programmes officiels et structurèrent les dossiers partagés sur le nuage numérique. Sur leurs écrans, les chapitres d'histoire, de géographie et de physique s'alignaient comme les briques d'un futur qu'ils refusaient de voir s'écrouler. Ils apprenaient à transformer chaque ressource numérique en un outil de progrès, prouvant que la volonté surpasse les obstacles matériels. Pour que personne ne se perde dans le flux constant d'informations, Ala et Taïma devinrent les gardiennes de la clarté. Elles recueillaient les prises de notes éparses de chacun, les numérisaient et les organisaient avec une esthétique soignée. Grâce à leur minutie, chaque leçon devenait un document limpide et accessible à tous en un clic. Elles transformaient le chaos de l'apprentissage à distance en une bibliothèque ordonnée, démontrant que la rigueur et l'entraide sont les clés de la réussite collective dans les moments de crise. L'approfondissement des connaissances devint la mission prioritaire d'Omar et de Rawad. Tandis que les cours officiels donnaient la base, ils exploraient les confins du web pour dénicher des conférences, des tutoriels vidéo et des articles de recherche pointus. Ils agissaient comme les éclaireurs du groupe, ramenant des ressources précieuses pour nourrir la curiosité de leurs camarades. Leur travail permettait de s'assurer que leur niveau d'études ne faiblisse jamais, transformant Internet en une université mondiale ouverte à leur soif d'apprendre. Sarah et Tala, douées pour la synthèse, avaient pour rôle de transformer ces montagnes de données en fiches de révision percutantes. Elles utilisaient des schémas colorés et des points clés pour faciliter la mémorisation des concepts les plus complexes. Leurs résumés étaient attendus par le groupe comme des phares dans la nuit. En simplifiant l'accès au savoir, elles permettaient à chacun de maîtriser l'essentiel malgré le stress environnant, illustrant parfaitement comment la communication numérique peut optimiser le temps d'étude. Malgré tous les efforts, des difficultés surgissaient parfois face à des équations de mathématiques particulièrement ardues. C'est là que Sédic intervenait avec sa patience légendaire. Il organisait des sessions de tutorat en direct par visioconférence. Ammar, souvent la première à solliciter son aide, suivait attentivement ses démonstrations sur l'écran partagé. À travers les pixels, la solidarité prenait une forme concrète, celle de calculs expliqués pas à pas et de déclics intellectuels salvateurs qui redonnaient confiance à tout le groupe. Maintenir l'harmonie et la discipline dans un groupe de 13, soumis à une telle tension psychologique, exigeait une modération constante. Les deux Youssef endossèrent ce rôle crucial. Ils veillaient au respect des horaires, régulaient les échanges pour éviter les malentendus et s'assuraient que l'espace numérique reste un sanctuaire de bienveillance et de motivation. Leur gestion discrète mais ferme permettait à la machine collective de tourner sans accroc, faisant de leur plateforme un modèle de civilité numérique. Au-delà des performances académiques, le réseau était devenu une ancre émotionnelle indispensable. Sarah et Baraha passaient souvent de longues heures à discuter en fin de journée, partageant leur peur face au bruit des explosions au loin. Le numérique ne remplaçait pas la chaleur des étreintes, mais il offrait une écoute et un soutien constant. Elles se rappelaient mutuellement que leur amitié était une force que même la guerre ne pouvait briser. Cette solidarité numérique soignait les cœurs autant qu'elle formait les esprits. Les mois passèrent et, grâce à leur organisation exemplaire, les 13 amis atteignirent leurs objectifs scolaires malgré la fermeture prolongée du lycée. Lors d'une courte trêve, Tala et le second Youssef purent se croiser brièvement pour échanger leurs résultats. Ils réalisèrent que ce réseau les avait non seulement sauvés de l'échec, mais avait forgé des liens indestructibles. On ne s'est jamais vraiment quitté, conclut Tala. Le progrès technique, mis au service de la solidarité humaine, avait été leur plus belle victoire contre l'obscurité.